Imagine-toi en train de te suspendre à une barre complètement à l'horizontale face au ciel. Pas un seul tremblement et pendant 3, 10, voire 20 secondes, tu restes comme ça, complètement immobile. C'est le front lever. Si t'es bloqué sur le front lever depuis déjà quelques mois, que tu sais pas par où commencer, ou pire que tu stagnes depuis déjà quelques semaines, je sais exactement pourquoi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce que tu veux, c'est pas juste le front lever, ce que tu veux, c'est apprendre le front lever rapidement. Vraiment rapidement et surtout intelligemment pour vraiment devenir fort dessus. 95% des gens qui se lancent sur le front lever font tous les deux mêmes erreurs. Ces deux erreurs qui t'empêchent littéralement de progresser sur ce mouvement. Et c'est fou parce que une fois que tu les évites, ta progression devient vraiment facile. Mais genre vraiment très facile. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la technique en front lever que j'ai utilisée pour débloquer ce mouvement en quelques mois. La même technique que j'ai enseignée à mes élèves et honnêtement, beaucoup d'entre eux ont débloqué le front lever bien plus vite qu'en 2 mois. Comme par exemple Tanguy, Nicolas, Hugo ou encore Aaron. Moi c'est Simon, j'ai accompagné des centaines d'athlètes à débloquer des mouvements impressionnants en calisthénie, comme par exemple le front lever. Et ici, je vais te donner absolument tout. Tous les prérequis que tu dois absolument avoir avant de commencer, la technique expliquée en détail sur ton front lever pour que tu puisses ne plus faire aucune erreur, et la séance, le programme parfait à suivre semaine après semaine pour qu'il n'y ait plus de doute pour toi et que tu saches exactement où aller. Et regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager le programme exact que tu pourras copier-coller sur 8 semaines pour que tu débloques aussi ton front lever. Allez, c'est parti. Avant de commencer le front lever, il faut qu'on soit clair sur une chose, c'est pas vraiment un mouvement qui va être difficile, mais par contre c'est un mouvement qui va demander de la force spécifique. Donc avant de te jeter dedans, je vais d'abord te montrer ce que tu dois vraiment maîtriser, parce que si tu sais pas faire ça, tu vas juste souffrir pour rien. Numéro 1, 10 à 15 tractions avec une bonne forme. Pas des pull-ups faites n'importe comment, pas des demi-amplitudes, pas de keeping, des vrais où tu montes ton menton au-dessus de la barre. Pourquoi ? Parce que tout simplement les tractions ça va utiliser énormément tes muscles du dos et le front lever également. Donc si tu maîtrises pas ça, tu auras du mal juste à avoir un bon grip sur ton front lever, tu auras du mal à utiliser les muscles dans ton dos, donc ça fait pas sens. Numéro 2, tenir un L-sit d'environ 10 à 20 secondes. Et c'est pas particulièrement parce que tu vas avoir besoin du L-sit en front lever, surtout que le L-sit ça va travailler les abdos, là où le front lever ça va plus travailler le dos, mais ça demande quand même un minimum de gainage abdominal, même pour le front lever, même si ça utilise beaucoup de dos, ce qui fait que si tu maîtrises déjà pas le L-sit, en fait faire le front lever où tu devras soulever pas que tes jambes mais aussi ton bassin, ça va être plus difficile. Et voilà, si tu valides ces deux points là, tu peux attaquer le tuto front lever sans problème, et si tu n'y arrives pas encore, je t'invite à regarder cette vidéo, je sais pas où ça va être affiché, qui explique comment débuter la calisthénie et se construire ses fondations. Et c'est pas du tout un problème, au contraire, c'est ce qui va te permettre de progresser encore plus vite par la suite. Pour la technique, avant de te montrer précisément comment faire, je vais te montrer les deux erreurs qui ralentissent 95% des gens parce qu'une fois que tu les connais, c'est vraiment facile à éviter. Erreur numéro 1, plier les bras. C'est l'erreur vraiment la plus classique sur tous les essais de front lever. Le pire, c'est qu'elle est vraiment traître et je vais t'expliquer pourquoi. Au début, plier les bras rend l'exercice plus facile. Genre beaucoup plus facile. Mais regarde en détail ce qui va se passer. Quand tu plies ton bras, tu augmentes le pourcentage que tu vas mettre sur ton biceps. Forcément, plus il est plié, plus le biceps est sollicité. Moins il est plié, moins il est sollicité. Mais par contre, tu vas forcément le solliciter. Alors qu'un bras tendu, tu vas solliciter quoi ? Ton triceps, et plus du tout, ou quasiment plus, ton biceps. Et je te le rappelle, le front lever, c'est un mouvement de tirage, donc tu vas utiliser tous tes muscles à la chaîne postérieure de ton corps, donc c'est-à-dire tous les muscles type triceps, tous tes muscles à l'arrière de ton corps, donc tous tes muscles du dos, tous les muscles à l'arrière de tes jambes, et pas les muscles à l'avant, donc biceps, pecs, abdos, cuisses, etc. Donc quand tu plies les bras, tu vas travailler des muscles qui ne sont pas sollicités en front lever lorsque tu tends les bras. Ce qui fait que tu vas te renforcer sur quelque chose qui ne te sert à rien. Donc le point numéro 1 en front lever, c'est de tendre les bras quoi qu'il arrive, et tu peux pas négocier sur ça, prends la bonne habitude dès le début. Erreur numéro 2, descendre le bassin. Celle-là, elle est un petit peu plus subtile, et elle va souvent arriver lorsque tu veux aller dans les variations plus difficiles trop rapidement. Et ce qui se passe, c'est que ton bassin descend un petit peu, et la ligne entre tes épaules et tes chevilles va être au-dessus de ton bassin, ce qu'il faut surtout éviter. Parce qu'en fait, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? C'est tes abdos qui vont prendre le relais et plus ton dos. Lorsque ton bassin est relevé, ça va vraiment être tes lombaires dans le bas du dos qui vont relever ton bassin. Et c'est tous ces muscles-là, lombaires, dorsaux au niveau de ton dos, que tu vas utiliser pour un front. Et dès que tu casses ton bassin, tu vas arrêter de les utiliser et tu vas utiliser beaucoup plus tes abdos. Ce qui fait que tu vas plus travailler ton L-sit et pas le front lever. On peut avoir l'impression que c'est un détail, mais absolument pas. Le dos, c'est 80% des muscles que tu utilises en front lever environ. Donc ceux qui font ça, c'est souvent ceux qui stagnent pendant très longtemps. Donc la règle que tu dois absolument noter et t'en souvenir, c'est que la ligne épaule, bassin, cheville doit toujours être alignée. C'est comme ça que tu vas vraiment progresser sur le front lever et c'est comme ça que tu vas vraiment travailler les bons muscles utiles sur le mouvement.
Maintenant qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, on va pouvoir maintenant voir ce qu'il faut faire intelligemment pour progresser dessus. Et pour ça, il faut comprendre une chose qui est liée aux 2 erreurs vues juste avant. Il y a 4 façons en fait de dégrader notre forme en front lever, parce que pour débloquer un mouvement, il faut apprendre à dégrader la forme avant. Et dans ces 4 façons, il y a les 2 erreurs que je t'ai présentées juste avant, et il y a les 2 façons qui sont bonnes justement pour progresser. Celle que je t'ai parlé juste avant, c'est justement de plier les bras, donc ça on évite complètement, ou alors justement d'abaisser le bassin et de casser cette ligne. Donc ça pareil, on oublie complètement. À la place, ce qu'on va faire, c'est réduire le bras de levier. Donc je te donne ma bouteille pour te montrer un exemple. Mais si tu veux, ça c'est ton front lever, et forcément si tu tiens ton front lever ici, ça va être bien plus dur parce que forcément il y a plus de poids ici. Par contre, si tu tiens ton front lever ici, donc à la bouteille en l'occurrence, là je force quasiment pas, et pourtant la bouteille tient à l'horizontale. Et ce qui est bien en fait en front lever, c'est que tu vas pouvoir réduire cette taille de différentes manières, soit en la mettant par exemple plus haut, soit par exemple en pliant les jambes, donc en raccourcissant ici. Donc la première dégradation, c'est justement de rester parfaitement aligné avec toujours la même ligne, donc épaule, bassin, cheville, mais tu vas pouvoir changer l'angle de ton corps. Au lieu d'être à 0 degré, donc complètement à l'horizontale, tu peux monter légèrement, 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés pour être légèrement plus haut. Le corps reste droit, c'est juste l'inclinaison qui va changer. Et ce qui est magnifique, c'est que les bons muscles continuent de travailler. Les dorsaux, le lombaire, les triceps, tout ce qui doit travailler bosse toujours. Il y a juste l'angle qui change et ça rend la progression sur le front lever beaucoup plus douce. T'as une vraie progression qu'on peut mesurer avec justement l'angle qui va diminuer petit à petit, plutôt que de passer d'une variation très facile que tu maîtrises à une variation super difficile où t'es obligé de dégrader toute la forme pour y arriver. C'est l'une des meilleures façons de progresser et c'est d'ailleurs celle qu'on va appliquer par la suite dans certains exercices du programme. Dégradation numéro 4, c'est de réduire le bras de levier, souvent en pliant justement les jambes. Ça c'est extrêmement puissant car peu importe la variation, tu vas toujours respecter la ligne cheville, bassin, épaule, et ça va te faire progresser super efficacement sur ton front. Il va y avoir 3 à 4 variations que tu vas vraiment pouvoir utiliser pour que ce soit pertinent. La première, c'est justement la tuck, l'advance tuck. Donc je te montre des vidéos pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est la première qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on débute sur certains exercices pour se renforcer. La deuxième, ça va être le one leg front lever. Alors celle-ci, elle est énormément critiquée, et pourtant, si vous l'utilisez correctement et que c'est bien fait, c'est l'une des meilleures variations pour progresser ultra efficacement en front lever. La plupart des élèves, même tous les élèves en fait que j'ai accompagnés sur le front, je leur fais faire du one leg et ça marche extrêmement bien. Faut juste généralement que ce soit vraiment bien fait. Et la toute dernière variante, c'est une variante en fait que la plupart des gens vont oublier, mais c'est de faire le full front lever avec seulement les genoux à la fin qui sont légèrement pliés. C'est pas le front lever total, mais on s'en rapproche. Et en plus de réduire le bras de levier avec ces différentes variations là, on peut aussi modifier l'angle et que vous soyez légèrement plus haut. Ce qui fait qu'on a plein de manières différentes de rendre le front lever plus simple et de progresser petit à petit dessus. Et la clé, elle est là, les muscles sollicités restent les mêmes, les dorsaux, le bas du dos, les triceps, tout ça, ça bosse pareil, c'est uniquement le bras de levier, la résistance mécanique qui va changer. Donc pour résumer, on va devoir modifier l'angle du corps et réduire le bras de levier. Et si on ajoute ça ensemble, c'est l'une des meilleures manières de progresser en front lever. Maintenant, on passe à quelque chose que beaucoup de personnes oublient, en front lever, ce n'est pas que des détails techniques. Ce qui compte aussi, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu vises, et c'est surtout l'intention que tu as. Et ça change tout si tu veux vraiment un bon tuto sur le front lever. Commençons par les dorsaux, c'est le vrai muscle moteur du mouvement, et je veux absolument que tu aies la bonne intention dessus. Ton objectif, littéralement, tu peux le faire en même temps que moi quand tu regardes la vidéo, ça va être de contracter tes dorsaux là. Genre là, tu vois, je les contracte volontairement. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de contracter certains muscles, certaines zones du corps volontairement. Et donc si t'es pas capable, je vais te donner des techniques pour que tu puisses le faire en front. Ce que tu dois imaginer une fois que tu as tes deux mains sur la barre de front lever, c'est que tu veux la casser en deux. Littéralement, tu dois tirer vers le bas, essayer de rapprocher la barre pour la plier en deux. Donc je te montre concrètement le mécanisme, tu vas avoir tes deux mains sur la barre de front lever comme ça, et tu dois essayer de la plier comme ça. Et en fait, si tu forces vraiment comme ça, tu vas sentir ici tes dorsaux qui se contractent. Magnifique, tu peux enfin utiliser les bons muscles pour forcer sur ton front. Et là, tu vas sentir tes omoplates se rétracter, tu vas sentir le haut de ton dos se contracter, c'est automatique. Et du coup, tu te retrouves à utiliser juste tes bras comme ça pour forcer, à utiliser tout ton dos pour forcer. Donc là, immédiatement, si tu lances un front, tu vas voir, tu auras beaucoup plus de force si tu le faisais pas avant. Et ce qui est bien avec les détails techniques, c'est que tu peux les appliquer instantanément et déjà voir les résultats. Mais t'es pas obligé de le faire tout de suite, parce qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Deuxième intention, pousse ton sternum vers le ciel, ou au moins pense à le faire. Parce que qu'est-ce que ça va faire biomécaniquement parlant? Tu vas tout simplement engager beaucoup plus ta rétraction, parce que si ton sternum est vers le bas, tous tes muscles du dos vont être bien plus sollicités, ton bassin aussi va avoir beaucoup plus de chances d'être en rétroversion et d'être plus droit, et ta ligne en front lever va être beaucoup plus propre. Troisième attention, il faut que tu
pousse tes mains vers le sol. Celle-là peut paraître un peu contre-intuitive, mais en gros, regarde. Quand tu es en suspension à l'horizontale sur ta barre de front lever, il faut qu'avec tes mains, tu essayes de forcer le plus possible pour ramener la barre au sol. Mais par contre, avec les muscles de ton dos et avec ton corps, là, il faut que tu essayes de te tirer vers le haut. Ça va créer deux forces inverses, et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir lever ton corps. Ça va le verrouiller en entier, ça va garder ta ligne droite, et ça va recruter tous tes muscles du bas du dos. C'est un détail, mais ça compte énormément pour forcer beaucoup plus. Et puis, il va y avoir le grip. Alors, contrairement à la planche ou à l'équilibre, le grip en front lever, c'est plutôt simple. Ce que je te conseille, c'est d'avoir un grip, en gros, comme ça, donc à peu près classique. Pas un gros false grip, parce que un gros false grip, ça va en fait réduire ton bras de levier, donc au début, ça va être un petit peu plus difficile. Tu peux l'utiliser quand tu vas faire des pull-ups et du touch, là, ça va même être primordial, en fait. Mais par contre, pour un simple hold, ce que je te conseille, c'est pas non plus d'être comme ça, c'est d'avoir un grip un petit peu plus comme ça. Donc un strong grip, on appelle ça, où tu vas pouvoir du coup beaucoup plus serrer la barre, donc tu vas pouvoir fournir plus de force, et l'angle de ton bras de levier va diminuer très légèrement, donc pas de false grip complet, pas de grip neutre, mais un grip en strong grip, on appelle ça, pour pouvoir produire plus de force, être à l'aise avec ton grip sans changer complètement ton bras de levier et que tu puisses garder les bras tendus. Les mains, je te conseille d'être à largeur d'épaule, c'est absolument parfait. Pour le grip, je te conseille aussi d'avoir de la magnésie liquide, ce sera bien mieux, et même un petit grip que tu peux enrouler autour de ta barre, et là t'as le package complet pour faire ton meilleur haul en front lever. Donc recap, contracte ses dorsaux volontairement, casse ta barre en deux, pousse ton sternum vers le ciel, pousse tes mains vers le sol, pousse ton dos vers le ciel, et avec toutes ces intentions, si tu les répètes chaque jour, tu auras forcément une bonne technique sur ton front. Mes derniers points, avant qu'on passe au programme à suivre pour débloquer ce fameux front lever, c'est les jambes. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont tendance à oublier les jambes, alors que sur la finalité du mouvement, elles vont énormément t'aider parce qu'elles vont te permettre de forcer également. L'erreur que la plupart des gens vont faire, c'est de faire les pointes de pied, exactement comme on conseille de faire en handstand ou en planche. Le problème de ça, c'est que tu vas solliciter tous les muscles de tes jambes, de ta chaîne antérieure, donc tout ce qui va être quadriceps. Nous, ce qu'on cherche, je me répète, mais c'est à contracter tous les muscles de la chaîne postérieure, donc tes muscles à l'arrière de ton corps. Donc on va pas chercher à solliciter le quadriceps, on va chercher à contracter l'ischio-jambier. Et pour ça, il faut donc pas faire une pointe de pied, ça va contracter ton quadriceps, il faut que tu relèves ton pied, et ça va contracter tous tes muscles à l'arrière, donc mollet, ischio-jambier. Et en plus de ça, on le sous-estime, mais on va aussi engager énormément de muscles dans notre fessier. Donc maintenant, avec tous les points techniques que je t'ai donnés, ça va être impossible pour toi de tous les appliquer d'un coup, donc je te conseille de les noter, de les appliquer petit à petit, et tu vas voir que ton front lever, d'un coup, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas pouvoir forcer beaucoup plus si tout est bien appliqué. Donc là, à ce stade, tu connais la technique, tu connais les erreurs, et donc tu sais ce qu'il faut faire pour les éviter. Mais il reste encore un petit problème, c'est qu'avoir connaissance de certains points techniques, c'est bien, mais de les connaître tous en profondeur et d'être capable de les appliquer et d'être sûr qu'ils soient bien appliqués, c'est une autre chose. C'est pour ça que j'ai créé la communauté Level Up, t'as 7 jours complètement gratuits pour la tester, et à l'intérieur tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver une communauté où tu peux poser toutes tes questions, envoyer toutes tes vidéos sur le front lever notamment, et aussi sur plein d'autres mouvements, pour justement être sûr à 100% que t'appliques les bons points techniques. Tout le monde va pouvoir te répondre, mais surtout je vais pouvoir te répondre, parce que je réponds aux messages absolument tous les jours, et je peux répondre à toutes tes questions. Donc déjà juste ça c'est insane, mais t'as aussi une partie Classroom, avec plus de 20 formations de 2-3 heures chacune, qui vont tout expliquer de manière extrêmement détaillée sur tous les mouvements. Ça va beaucoup plus loin que ce simple tuto, parce qu'il y a des heures et des heures, par exemple juste pour le front lever, il y a ça juste pour tous les mouvements en fait, et t'as aussi tous les points théoriques, sur comment créer des bons programmes, sur comment toi tu fonctionnes, sur comment progresser en calisthénie, sur les blessures, les douleurs qu'il y a autour de ça. Tout ce qu'il faut savoir en calisthénie est à l'intérieur de cette plateforme. T'as 7 jours d'essai complètement gratuits si tu veux tester la plateforme et être sûr qu'elle te correspond, c'est le premier lien dans la description. Maintenant, on va à la partie qui change tout, le programme. Et je vais être directement honnête avec toi, la plupart des programmes que j'ai vus dans d'autres tutos front lever YouTube, c'est catastrophique. C'était du genre, fais le tuck front lever, après tu fais la dunce front lever, après tu fais du one leg, après tu fais du straddle, après tu feras de la full, et juste essaye de tenir le plus longtemps. Ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter, parce qu'en fait, c'est linéaire, c'est facile à comprendre, sur le papier ça paraît simple, et pourtant quand tu l'appliques, tu stagnes pendant des années. Et tu vas me demander pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si tu tiens un mouvement, par exemple l'advance front lever, et que tu essaies de le tenir le plus longtemps possible, en fait tu vas devenir extrêmement à l'aise et fort sur cette variante-là, sur ce bras de levier-là, mais tu vas jamais te renforcer sur le bras de levier en one leg. Et donc quand tu vas chercher à déplier ta jambe, tu vas dégrader toute ta forme, t'auras pas la force pour le one leg, et donc tu vas stagner ultra longtemps. Donc le programme qu'on va faire, ça va être complètement différent. Ça va être basé sur des vraies méthodes qui fonctionnent et qui ont été appliquées par plein d'athlètes. Ça va être de l'overcoming isométrique, ça va être des négatifs contrôlés, ça va être des exercices dynamiques, ça va être des variantes qui vont être beaucoup plus intelligentes. Et scientifiquement,
ça marche. Le programme va être sur 8 semaines, 3 à 4 séances par semaine, pas besoin de plus, et 20 à 30 minutes par séance. Pas plus. Chaque séance va comporter 2 exercices majeurs pour le front lever et 2 exercices bonus que tu pourras faire ou non, ça va dépendre de ton cas. L'ordre, c'est important, on va toujours commencer par les exercices les plus efficaces et les plus difficiles au début, puis diminuer petit à petit. Les 2 premières semaines, ton objectif, ça va être de construire de la force. L'exercice numéro 1, c'est le toes to bar. C'est basique, tu te suspends à une barre, les jambes collées, et tu les lèves jusqu'à temps qu'avec tes orteils, t'essayes de toucher la barre, et t'essayes de faire un maximum de reps en étant contrôlé et sans aller trop rapidement. Le deuxième exercice, ça va être de faire des tractions lestées et des tractions australiennes. Le but des tractions lestées, c'est de développer ta force nerveuse dans le tiré, et le but des tractions australiennes, c'est de développer tes muscles de manière extrêmement spécifique au front lever et d'avoir la bonne technique à la perfection. Donc ça, c'est les 3 premiers exercices que je te conseille de faire les 2 premières semaines. Au niveau de l'agencement, tu peux le faire un petit peu comme tu veux parce qu'en fait, ça va énormément varier en fonction de chaque profil. Je peux pas te donner une séance précise à suivre parce que peut-être que toi, t'auras 20 reps en traction alors que l'autre, ton voisin qui regarde la vidéo, va avoir 10 répétitions en traction. Ce qui fait que ça varie vraiment en fonction des personnes. Donc ce que je te conseille de faire, et ce sera valable en fait pour quasiment tous les exercices, ça va être de faire soit des pyramides, soit de l'émum, soit des vagues. En gros, c'est les 3 choses qui fonctionnent pas mal. Les pyramides, c'est de se fixer un certain nombre de reps, donc par exemple 2, 4, 6, 8, 10, 8, 4, 6, 2, ou alors 10, 8, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Les vagues, c'est de faire par exemple 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10. Et les émums, c'est d'activer ton chronomètre, donc par exemple de 1 minute, tu fais genre 5 répétitions, et dès que les 1 minute sont passées, tu refais 5 répétitions, et tu essayes de faire ça 10 fois. C'est 3 variantes d'entraînement, et après c'est à toi d'adapter en fonction de ce que tu es capable de faire, le nombre de reps, le nombre de séries et le temps de récup. Il faut vraiment que tu l'adaptes à toi pour que ce soit ultra difficile et que tu ajoutes de la surcharge progressive petit à petit, sinon tu progresseras pas. Pour la 3e et 4e semaine, on va passer au cœur du mouvement. Le premier exercice, c'est personnellement mon exercice préféré qui m'a apporté le plus de résultats avec, on va le voir après, les négatives, mais c'est le L-sit haut, donc le fait d'avoir le dos comme ça, je te montre une vidéo, et les jambes en haut, et de monter ton bassin à la barre et d'être après complètement à la verticale. Cet exercice, il est absolument excellent parce qu'il est difficile quand même au début, mais accessible, et il va énormément recruter les muscles dont tu vas avoir besoin pour le front lever. Et le deuxième exercice que je vais te conseiller, ça va être même 2 exercices, ça va être de commencer à faire du hold en tuck front lever ou en advance front lever. Si t'es déjà capable de faire du tuck, passe à l'advance, et ce que je te conseille aussi de faire, du coup le deuxième, c'est de faire des levées en front lever. Donc tu te mets sur une barre de traction haute suspendue à la barre, et tu vas te lever en tuck ou te lever en advance, essayer de bloquer ne serait-ce qu'une seconde et après de recontrôler la descente qui suit. Et ça pareil, ça va énormément te renforcer. Donc ça, c'est les 2-3 exercices que je te conseille le plus de faire dans la 3e, 4e semaine de ton entraînement. Évidemment, tu peux continuer de faire les premiers exercices que tu faisais les premières semaines si tu vois que ça tient dans ta séance et que ça continue de bien te renforcer. Et là, une fois que tu fais ça, tu vas vraiment commencer à avoir une vraie force en front lever, tu vas avoir les premiers mouvements de base et tu vas vraiment construire tout ce qu'il faut. Tu vas vraiment développer ta force au bon endroit. Semaine 5 et 6, là on va monter de niveau et on va passer aux variations plus difficiles une fois que tu auras construit une vraie force et une vraie base. Les 3 exercices que je vais te présenter, ça va être un peu une continuité des exercices que je t'ai montré juste avant, mais avec du coup des variantes un petit peu plus difficiles. Le premier, c'est des front lever raise en partant du bas, donc suspendu à la barre, et tu montes jusqu'en haut. Combiné à ça, tu vas pouvoir commencer les front lever négatifs. Donc, tu pars d'en haut et tu retiens la descente. Le fait de faire des front levers négatifs, donc de retenir la descente, c'est l'un des meilleurs exercices en front lever qui peut ne pas du tout fonctionner chez certains athlètes parce que d'un point de vue scientifique, tu vas pas travailler à l'angle musculaire qui est le plus intéressant, mais je l'ai vu dans énormément de cas, c'est ce qui permet de débloquer le front lever chez beaucoup de personnes. Donc si ça a été observé et que ça fonctionne, la science, on en a rien à foutre même si ça prouve le contraire. Ensuite, tu vas pouvoir continuer l'exercice que je t'ai présenté juste avant, donc en advance, tu vas pareil te suspendre à la barre, tu vas monter à l'horizontale et c'est toi tu vas vraiment essayer de bloquer en advance et de contrôler la descente. Le fait de monter à la barre bras tendus, c'est beaucoup plus difficile que de faire un simple hold, donc ça va extrêmement bien solliciter tes muscles du dos. Et le tout dernier exercice, c'est de commencer à faire des holds en one leg front lever. Avec ça, normalement, tu auras 4 exercices qui sont super intéressants, que tu pourras appliquer dans ta séance. Ce sera à toi de voir quels sont ceux qui sont le plus efficaces à toi, à toi de voir, encore une fois je me répète, mais quelle série faire, quel temps de récup faire, quel nombre de répétitions faire, etc. Et de varier vraiment tout ça, de contrôler tout ça pour que ce soit bien fait et d'ajouter de la surcharge progressive petit à petit. C'est vraiment les exercices les plus puissants rendus au stade
où tu es pour vraiment débloquer ton full front lever. C'est là où tout va jouer, donc c'est à toi là vraiment de mettre le paquet, d'y aller à fond et de faire les choses correctement. Pour les 2 dernières semaines, c'est déjà probable que tu commences déjà à avoir ton premier hold en full front lever de 2-3 secondes, qui est pas forcément ultra clean, mais déjà tu t'en rapproches. À partir d'ici, continuer de faire ce que tu faisais les semaines d'avant, ça peut être utile parce que ça va continuer de te renforcer. Ce que tu vas devoir faire, c'est rajouter des choses qui vont être essentielles. La première chose, c'est de complètement banaliser le full front lever, c'est-à-dire qu'il faut que tu le lances le plus de fois possible. On va y revenir juste après, mais tu vas pouvoir utiliser le Grease the Groove, où vraiment n'hésite pas à lancer des fulls constamment dans ta journée, dans tes séances pour le banaliser. Il faut surtout pas que tu te dises tiens je vais faire un essai de front lever dans ma séance, faut que je sois ultra reposé et ça va être le meilleur essai de ma séance. Non, ça oublie complètement, spam le full front lever constamment, toujours avec la bonne technique évidemment. Les seules choses que tu peux dégrader c'est plier légèrement les jambes et être un petit peu trop haut ou un petit peu trop bas. Ensuite l'autre exercice c'est de faire de l'overcoming isométrique, j'en ai parlé je ne sais combien de fois dans mes vidéos YouTube, mais en gros par exemple je te montre l'exemple avec un squat où t'es bloqué. Quand tu fais un squat ici bah t'es bloqué, du coup tu dois forcer le plus possible dans une position précise, mais t'as beau forcer autant que tu veux, tu pourras jamais parce qu'il y a les racks du squat qui bloquent et donc tu peux pas forcer plus. En front lever c'est exactement pareil, tu vas mettre beaucoup d'élastique, tu vas te mettre dans la position parfaite du mouvement avec la technique parfaite et juste tu vas forcer un maximum, donc tu vas vraiment solliciter tous les muscles de ton corps et forcer le plus possible en isométrie. Donc là par exemple tu vois, tu contractes ton biceps le plus possible, le plus longtemps possible, c'est juste que là tu seras en front lever. Et ça je peux t'assurer que ça va te cramer nerveusement, mais c'est extrêmement bien pour débloquer ton front lever. Donc tu vas ajouter ces 2 choses là dans ce que tu faisais déjà, en banalisant vraiment le full et en le lançant le plus possible, et petit à petit dans les 2 dernières semaines, tu vas voir, tu vas le débloquer tout seul comme par magie. Il y a quand même 5 points à noter et à savoir pendant justement ta progression en front lever qui vont beaucoup t'aider pour progresser plus efficacement. Le premier, j'en parlais, c'est le Grease the Groove. Hésite pas, à côté de tes entraînements, pendant ta journée, dès que tu as des heures de dispo, à lancer des front levers, que ce soit des holds en advance, des holds en one leg ou des holds en full. Le deuxième point, c'est de varier. Ne reste pas sur le même exercice si t'arrives pas à progresser dessus. Là, je t'ai donné plein de listes d'exercices selon ton niveau. Utilise-les tous et essaye vraiment de voir quel va être celui qui va être le plus efficace sur toi. Troisième point, pense vraiment à utiliser la progression des angles, c'est-à-dire que je te parle beaucoup d'advance, de one leg, de full, et donc de plier les jambes, donc ça c'est juste modifier le bras de levier, mais n'hésite vraiment pas à être un petit peu trop haut au niveau de l'angle, à avoir 10, 20, 30 degrés au-dessus l'horizontalité totale. Ça va vraiment te permettre de progresser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement, tout en utilisant les bons muscles. Quatrième point, prends à écouter ton corps. Ça c'est aussi une vraie plus-value de la calisthénie, c'est que tu n'apprends à faire qu'un avec ton corps et avec ton ressenti. Et dans la vie de manière générale, quand tu apprends à t'écouter profondément, tu sais beaucoup plus ce que tu aimes, comment tu fonctionnes, etc. Dans la calisthénie, c'est la même chose. Si tu sens qu'il y a quelque chose où tu forces, ça te crée des douleurs, etc., bah ne force pas, évite, fais moins pour éviter la blessure. Et si tu sens qu'il y a un exercice qui est vraiment efficace sur toi, spam-le. Parce que ton ressenti et ce que te dit ton corps, ce sera dans la plupart du temps bien plus vrai que n'importe quel coach de calisthénie ou n'importe quelle vidéo YouTube que tu peux retrouver sur les réseaux. Et cinquième point, n'hésite surtout pas à associer d'autres mouvements à côté. Le front lever, ça travaille que le dos, si tu sollicites que ça, c'est jamais très bon. Faut souvent faire aussi du poussé avec pour vraiment solliciter les 2 chaînes antérieures et postérieures. Et le tout dernier point, si t'es un profil plutôt âgé, mais en réalité même quand tu commences à avoir 18-20 ans, je conseille vraiment de le faire, c'est de commencer à travailler ta mobilité. Alors oui, le front lever, c'est vraiment pas le mouvement où t'as besoin d'énormément de mobilité, même quasiment pas du tout, mais je te le conseille quand même. Pour le front lever et surtout pour tous les autres mouvements de calisthénie, la mobilité ça peut que être un bon point de la travailler pour éviter en fait les blessures. Si tu veux retrouver plein d'autres exercices pour le front lever et pour plein d'autres mouvements, toutes les méthodes d'entraînement qui existent en calisthénie et le programme précisément à suivre, les différentes formes de programmation, la manière de progresser en calisthénie et tous les points techniques sur tous les mouvements de calisthénie, tu peux rejoindre la plateforme Level Up, le groupe School que j'ai créé avec 7 jours complètement gratuits avec le premier lien dans la description. Tu pourras également poser toutes tes questions, partager tes essais pour que je puisse analyser justement ce que tu fais et te dire si c'est bien exécuté ou non. Je te demande un dernier truc, si cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à commenter front lever en description, ça va permettre de référencer la vidéo, de booster un peu la vidéo dans l'algorithme et tous ceux qui veulent débloquer leur front lever, qui puissent tomber sur ce genre de vidéo qui quand même j'estime a énormément de valeur et va vraiment leur permettre de les aider et de débloquer leur front lever aussi à leur tour. Abonne-toi si tu veux pas louper mes prochaines vidéos YouTube parce que j'en sors une toutes les semaines dédiée spécifiquement aux athlètes de calisthénie pour les aider à progresser sur les différents mouvements. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, bye bye.